La foi, c'est l'élément central. La foi, c'est l'élément déterminant. La foi, c'est la clé. La foi, c'est le combat. C'est pour d'abord et avant tout pour ça que nous devons combattre. Alléluia. Non, je vais trouver rapidement les ennemis de la foi. D'accord? La foi négative. La foi négative existe. Ah là, ça c'est quelque chose que j'ai vu dans la Bible. Ça m'a choqué. J'avoue que ça m'a. La foi négative existe. C'est-à-dire qu'au lieu d'être rempli des pensées de Dieu, de sa parole, quand il dit que tu es la fille du Dieu très haut, tu es la fille de Dieu, tu es immunisée par le sang de Jésus, il t'a donné un statut de supériorité, il dit toutes ces choses-là. Tu vois, quand tu les acceptes et que tu fais l'effort de les manifester, tu es dans la foi positive. Mais maintenant, celui qui doute de ça, celui qui pense que Dieu ne peut pas le faire, il est dans la foi négative et ça va se faire. Quand Jésus dit, il en sera fait selon ta foi, ça concerne la foi en ce que Dieu peut faire de grandes choses dans ta vie, comme la foi en ce que Dieu ne peut pas le faire. Tout à l'heure, j'ai reçu un commentaire en bas de mes vidéos, j'en reçois plein. J'ai publié hier une vidéo sur le Saint-Esprit, je racontais comment le Saint-Esprit m'a conduit et tout. Il disait, oh vraiment, tu exagères avec ton histoire du Saint-Esprit. Je ne pense pas que Dieu puisse conduire les gens de cette façon-là, que oui, pour des grandes choses, mais pas pour les détails comme ça et tout. Je ne lui ai pas répondu parce que je n'ai pas le temps. Mais je vous assure que quand tu nourris ce genre de pensée-là, tu penses que Dieu ne peut pas te conduire pour les petites choses. Il en sera fait selon ta foi. Je te promets, il en sera fait selon ta foi. Tout ce que tu penses que Dieu ne peut pas faire là, il en sera fait selon ta foi. On va le voir. Avant, moi, j'avais cette foi négative, mais plus. C'était très grave. Enfin, depuis avant même que je me convertisse, j'avais un grave manque d'estime. J'étais très complexée. J'étais convaincue d'être moins intelligente, moins bien physiquement que toute la planète, en fait. J'avais cette conviction-là. Et quand je me convertis, ça continue. Surtout que je n'ai pas eu la grâce d'être tout de suite dans une église comme ICC où tu as enseigné, on t'enseigne à comprendre, à connaître qui tu es en Christ. Non, ce n'est pas dans toutes les églises qu'il y a ça. Je vous dirais toujours cela. Bénissez Dieu pour notre église ICC. Moi, j'ai fait au moins 10 ans avant de savoir même que j'avais une identité en Christ, avant de savoir. J'ai remarqué que les personnes qui se sont converties à ICC, elles voient la vie en rose. Elles pensent que c'est normal. Non, rien n'est normal. C'est une grâce, les amis. Moi, j'ai fait au moins 10 ans, je ne connaissais pas ces choses. Donc, me voici, je suis en Christ. J'arrive en France, je passe les entretiens. C'était compliqué. Parce que quand tu arrives d'abord là, surtout quand c'est un entretien de groupe, tu vois, tu les regardes. En fait, tu es convaincu. Il y avait une pensée qui me convainquait qu'ils étaient tous plus intelligents que moi, qu'ils avaient tous plus de valeur que moi. Vraiment une pensée, je ne sais même pas d'où elle venait en fait. Donc j'avais cette foi-là, et cette foi-là a produit les résultats de l'incrédulité. Il en a été fait selon ma foi. C'est pour vous dire que quand tu crois des choses négatives, ça se passe. Et les choses ont commencé à changer quand je me suis connectée, j'ai commencé à me connecter à l'apôtre Yvan, parce que à l'époque, quand l'apôtre Yvan commençait à mettre ses enseignements les premiers enseignements qu'il a mis sur YouTube, c'était vraiment beaucoup axé sur l'identité. Je me suis plongée et mes yeux se sont ouverts. J'ai dit quoi? Donc je ne suis pas n'importe qui, donc je suis la fille de Dieu, donc. Et je vous assure, ça a tout changé. Quand je sortais pour aller passer les entretiens, c'était avec assurance. Et je vous assure qu'après avoir entendu la série d'enseignements de l'apôtre Yvan sur l'identité, j'avais tout mangé. La prochaine fois, quand je suis allée passer l'entretien, mais mon dos était redressé. Les fois d'avant, j'étais courbée, j'avais peur, je partais, voilà. Mais les choses ont été complètement différentes. Et je me rappelle que le prochain entretien que j'avais eu, après la série d'enseignements de l'apôtre que j'avais suivi, ce prochain entretien-là, c'était un succès fou. La femme, elle était en admiration. J'avais une assurance. Wow. Juste pour vous dire, les amis, que ce qui circule dans ta tête, là, c'est déterminant. J'avais passé des années et des années à croire que je n'étais rien, que je ne pouvais rien, malgré que j'étais sauvée, malgré que j'avais Dieu. Et voilà quoi. Donc, non, c'est sérieux. Qu'est-ce que je peux prendre d'autre comme exemple? Non, c'est très important. Quand tu considères le cas des Israélites, par exemple, quand Moïse a envoyé les 12 espions, ah là, c'est terrible. Quand Moïse a envoyé les 12 espions, ils les ont envoyés en mission d'espionnage à Canaan, la terre promise. 10 parmi les 12 espions sont revenus avec un rapport négatif. Alors, c'est dans Nombre, je vous donne la référence, on ne va pas forcément lire à cause du temps. Nombre chapitre 13 au verset 17. Donc, il envoie ces 12 espions et il a deux rapports différents. Le premier rapport des 10 premiers espions qui reviennent en disant que oui, on a trouvé des géants là-bas, on a trouvé vraiment des personnes qui vont nous exterminer, nous ne faisons pas le poids devant eux, à leurs yeux, nous étions comme des sauterelles. Ça, c'est une phrase qu'ils ont prononcée. Ça, c'est le rapport des 10 premiers, des 10. Mais il y a deux de ces hommes-là
qui se sont distingués, Josué et Caleb, Nombre 14 verset 7. Ils ont dit non, non, non. Si l'Éternel nous est favorable, il nous y conduira et nous le donnera. Voilà, c'est un pays où coule le lait et le miel. Voilà. Et n'ayez pas peur des habitants de ce pays, car nous ne ferons d'aucune bouchée. Ils n'ont plus de protection de l'Éternel. Ils n'ont plus de protection et l'Éternel est avec nous. Donc, en fait, eux, ils ont vu la même chose que les 10 qui ont donné un rapport négatif, mais ils ont vu ces choses peut-être effrayantes de la terre promise sous l'angle de la puissance de Dieu. Parce qu'il y a deux façons d'appréhender les situations que nous traversons. Tu peux appréhender ton combat actuel avec « Oh, moi, petite, moi là, est-ce que je vais m'en sortir? Oh, moi, avec mes limitations, est-ce que je vais m'en sortir ?» Tu peux aussi appréhender la situation en te disant « Ok, je n'ai peut-être pas de force, mais la Bible me dit que ce n'est ni par la force ni par la puissance, et c'est par l'Esprit de Dieu. La Bible me dit que je peux toutes choses par celui qui me fortifie. La Bible me dit que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. La Bible me dit que si Dieu s'implique dans mon projet, je suis sûre de… » En fait, quand tu vois les choses sous l'angle de vue de la puissance de Dieu, non, tu plais à Dieu et tu as toutes les chances d'avoir ce que tu veux. Donc, c'est l'attitude que Josué et Caleb ont eu. Donc, mais malgré que Josué et Caleb ont essayé de rassurer le peuple, comme l'être humain a tendance à toujours privilégier les mauvais rapports, c'est pas pourquoi, finalement, je me rends compte que ça ne date pas d'aujourd'hui. Ils ont privilégié ce que les 10 avaient dit. La Bible dit qu'ils ont commencé à crier, ils ont commencé à s'agiter, ils ont commencé à pleurer. Ils voulaient lapider. Moïse et… oui, ils voulaient lapider Moïse. C'est dans le Nombre chapitre 14, verset 26. En fait, c'est un passage qui est très instructif. N'hésitez pas vraiment à vous y pencher, on n'a pas le temps. Ils se sont agités. Et quand ils se sont agités, Dieu s'est fâché. Parce que Dieu ne supporte pas l'agitation. Pour Dieu, quand tu t'agites, tu es dans l'incrédulité. Donc, je vais lire, écoutez très attentivement, Nombre chapitre 14, verset 26. L'Éternel poursuivit en disant à Moïse et à Aaron, « Combien de temps encore vais-je laisser cette communauté rebelle se plaindre contre moi? Car j'ai bien entendu les plaintes incessantes des Israélites contre moi. Dis-leur, aussi vrai que je suis vivant, parole de l'Éternel. » Écoutez très bien ce que Dieu dit au peuple. « Je vous traiterai selon les plaintes que vous m'avez exprimées. Je vous traiterai selon les plaintes. » Je vous assure, la première fois quand j'ai vu ce verset, quand ça m'a traumatisé, je me suis dit, waouh, donc Dieu peut faire ça? C'est-à-dire que tu es en train de te plaindre de quelque chose et il te dit, ok, continue à te plaindre, je vais te traiter selon tes plaintes là. Ça m'a traumatisé la première fois que j'ai lu ce verset. Il dit, aussi vrai que je suis vivant, parole de l'Éternel, je vous traiterai selon les plaintes que vous m'avez exprimées. Vos cadavres tomberont dans ce désert. Vous tous qui avez été recensés, vous qui avez 20 ans et plus, puisque vous êtes plein contre moi, et en aussi grand nombre que vous êtes, vous n'entrerez pas dans le pays où j'avais promis par serment de vous installer, excepté Caleb, fils de Jephuné et Josué. Donc, sur on va dire sur une même situation, deux traitements différents. Caleb et Josué sont les deux seuls qui ont été autorisés. Quand Dieu ne blague pas, hein. La preuve, c'est que ce qu'il a dit, c'est ce qui s'est passé. Ils sont tous morts dans le désert, à part les deux là. Donc, les amis, nous ne pas rigoler avec ça. Nous devons nous battre, combattre le bon combat de la foi pour atteindre un niveau de foi où tu ne doutes plus jamais de Dieu. Un niveau de foi où tu ne plus jamais. Tu choisis toujours de privilégier la grandeur de Dieu, la capacité de Dieu, la puissance illimitée de Dieu par rapport à ton problème, par rapport à tous ces sorciers qui te combattent, par rapport à cette situation, cette montagne devant toi. Ah oui, c'est très important. Donc voilà, un exemple de la foi négative. Hein, ils se sont plaints de Dieu et ils ont eu ils ont été traités selon leur foi. Comme je dis, tu sais toujours, il en sera fait selon ta foi. Tu penses que Dieu, c'est un Dieu irresponsable qui va t'abandonner entre les mains de tes ennemis. Ok, il en sera fait selon ta foi. Ne te plains plus jamais de Dieu, ma soeur, mon frère. Ne te plains plus jamais. Jamais, jamais. Ne critique plus jamais Dieu. Non, non, non. Jamais. Jamais, je vous assure. Donc, c'est ça. Hein. À chaque fois que nous doutons, Dieu se sent méprisé. N'oubliez jamais cela. C'est pour ça que il est autant offensé. Ce n'est pas rien de douter, ce n'est pas rien de se plaindre, ce n'est pas rien d'avoir peur, c'est grave. Pour nous, là, c'est rien. Parce qu'on est habitué, c'est notre nature humaine et tout, mais pour Dieu, c'est grave. Donc, quelqu'un sort de là aujourd'hui. Mais si c'est écrit dans le chat, je sors de là, je sors des plaintes, je sors de la peur, je sors de l'incrédulité, je sors du doute aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui. Le live, c'est fini. Tu laisses tout ce qui est peur. Moi, j'ai beaucoup prié pour ça, hein, et je sais que ça va se passer.
Donc, il faut le proclamer là où tu es là. À partir d'aujourd'hui, je sors de là. Je sors du doute. Je sors. Non, non, ton Dieu est trop grand. Ton Dieu est trop grand pour que tu dises, ah ouais, mais pourquoi? Il est le créateur, c'est lui qui a créé le ciel et la terre. C'est lui qui a tout fait. Comment pouvons-nous oser même parfois douter? Moi, je demandais pardon à Dieu. Pendant que je préparais ce temps, j'ai dit, Seigneur, vraiment toutes les fois où j'ai eu des pensées bizarres, là, je demande pardon. Hein. Je vous assure. Nombre 14, 11, l'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croit-il pas en moi, malgré tous les signes que j'ai accomplis au milieu de lui? Donc, il dit, jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Nombre 14, 11. J'ai compris par là que, en fait, le problème de Dieu, c'est qu'ils se sont méprisés. À chaque fois qu'on doute, ils se sont... Et c'est vrai, parce que Dieu est tellement grand, comment est-ce qu'on peut douter de lui? Non. Donc, voilà. Donc, on va voir rapidement 5 erreurs à éviter avant de voir comment on manifeste la foi. 5 erreurs à éviter, des choses que tu dois bannir de ta vie. Se plaindre constamment de Dieu. Ou pire encore, s'autoriser à critiquer Dieu. Avoir peur. Une peur excessive et constante. Bon, il y a toujours des moments de stress, il y a toujours des situations qui vont te... Oui, sur le moment là, oui, ton cœur va un peu battre. Mais Dieu ne s'attend parce que tu demeures dans cette peur-là. Tu vis dans la peur. Ça, c'est pas bon. Quand tu lis dans Matthieu chapitre 8 au verset 23, quand Jésus s'est retrouvé dans la mer avec les disciples, il y a eu une tempête qui s'est élevée, là ils ont commencé à paniquer, oh, ils ont commencé à dire, mais Jésus, tu dors alors qu'on périt. Et Jésus leur a dit, moi ça m'a interpellé, il a dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Donc en fait, Dieu voit la peur comme l'incrédulité. Il se dit que quelle que soit la tempête dans ta vie, là, tu ne dois pas avoir peur. Tu dois regarder à la grandeur de ton Dieu. C'est comme ça, en tout cas, c'est ce que Dieu pense. Donc, première erreur, j'ai dit, se plaindre. Deuxième erreur, avoir peur, une peur excessive et constante. Troisièmement, oublier ce qu'on a demandé à Dieu. C'est-à-dire que tu as prié et tu oublies tout de suite ce que tu as demandé à Dieu. Ça aussi, c'est très grave. Je me rappelle quand j'étais en Allemagne en 2015, je crois, j'étais avec mon mari pour la croisade de l'évangéliste Banquet. On était à l'hôtel, un matin, le Seigneur m'a parlé. Il m'a clairement entendu le Seigneur me dire qu'il ne nous autorise pas à oublier. Quand tu as prié là, Dieu ne t'autorise pas à oublier. Quand tu as prié, Dieu s'attend à ce que tu sois dans l'expectative de ce que tu as demandé. Que tu sois en train d'attendre, tu sois en train de guetter. Parce que tu crois que Dieu va le faire. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours noter tous ces sujets de prière. Il faut tout noter et guetter. Si tu oublies, ça veut dire que toi-même, tu ne crois pas. Et tu démontres que tu ne crois pas. Et ça, c'est grave. Donc, il m'a dit qu'il ne nous autorise pas à oublier. Il faut noter tes sujets de prière et tu reviens chaque jour dessus avec action de grâce. D'accord? En remerciant Dieu en avance pour l'exaucement. Ça, c'est une clé que je vous donne. Maintenant, l'autre erreur encore, tu ne fais rien pour démontrer ta foi. Parce que la foi, on l'a bien dit, c'est une ferme assurance et une démonstration. Donc, il faut mettre en place des choses pour démontrer à Dieu que tu crois et tu t'attends à lui. Ah ouais, c'est fondamental. Maintenant, comment est-ce qu'on manifeste la foi? Parce que la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère et leur démonstration. Comment on fait pour démontrer maintenant? Voilà. Donc, ce verset nous dit clairement hein, qu'il ne faut pas seulement dire qu'on croit, mais il faut le démontrer. Il faut en avoir l'assurance, il faut le démontrer. Alors, la ferme assurance, c'est même si devant moi, je vois le contraire de ce que j'ai demandé à Dieu, je continue de croire. Et c'est pour ça que la Bible nous dit que nous marchons par la foi et non par la vue. C'est-à-dire que c'est parce que le temps manque. Peut-être on va avoir... Vous allez vous raconter un témoignage. Une femme, un jour... J'avais rêvé, elle avait fait un AVC, on priait pour elle. Un jour, je rêve qu'elle s'est rétablie et tout. Et quand on va à l'hôpital, on nous dit plutôt que son état s'est aggravé, on l'a rebranché. Donc, c'était désespérant. Le contraire de ce que j'avais vu en songe. Mais on a continué à prier. J'étais tellement déçue et même abattue. On a continué néanmoins à prier avec mon mari. Et quelques temps après, je vous assure, ce que j'avais vu dans le songe s'est manifesté. Elle est sortie de son coma. Elle a retrouvé toute sa santé, toute sa mobilité. Donc, des fois, le miracle est en cours de téléchargement. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas qu'il ne te passe rien. Amen. Donc, jamais parce que tu ne vois rien. Ou bien des fois, tu as prié. Moi, ça m'est beaucoup arrivé. Ces derniers temps, j'ai beaucoup jeûné. Tu jeûnes et le lendemain, tu constates qu'il y a physiquement une aggravation. Ça ne doit pas t'ébranler. Tu dois rester ferme. Et c'est ça que la Bible parle de la ferme assurance. Voilà. Donc, c'est ça la ferme assurance, en fait. Tu démontres que tu crois quand tu changes tes images mentales, par exemple. Tu dois voir la chose se passer. Ton fils, là, on a dit qu'il est ci, il est ça, voilà, il est dans la drogue, il est dans beaucoup de bêtises. Tu dois le voir restauré. Tu dois le voir redevenu un enfant normal. Tu dois changer tes images mentales. On t'a dit que tu vas rester célibataire toute ta vie comme toutes les femmes de ta famille. Tu dois te voir marié. Tu dois
tu dois, en fait, mais même adapter ton langage. Papa Karambiri racontait l'histoire d'une femme. Un jour, elle se plaignait tout le temps. Elle pleurait parce que son mari était parti. Il était, il vivait dans l'adultère et à un moment donné, il est parti avec sa, je sais pas comment on les appelle, sa maîtresse. Elle pleurait tout le temps. Et le pasteur lui a dit, mais arrête. Il lui a dit, mais arrête. Tu as la foi ou pas? Et arrête de, parce qu'elle parlait trop mal de son mari. Elle avait des mauvaises paroles. Il lui a dit non seulement de changer cette image mentale, parce qu'il lui dit, écoute, tu pries, mais ton langage, c'est le langage de l'incrédulité. Ton attitude, c'est l'attitude de l'incrédulité. Tu n'arrêtes pas de le maudire. Il l'a obligé à changer ses paroles et à changer cette image, à voir un homme restauré, à le voir venir. Et il dit que ça n'a pas tardé. Quelques semaines après, le monsieur est revenu, il a demandé pardon. Il a demandé pardon, il est venu ici se mettre à genoux. C'est quand elle a changé cette image mentale. Donc c'est ça en fait. C'est ça la foi. C'est ça manifester. C'est ça démontrer que tu crois que le Seigneur va le faire. J'ai tellement d'exemples, on n'a pas le temps. Moi, mon mari, il a beaucoup de foi. Je rends grâce à Dieu pour sa vie. Hein. Oui. Il a l'habitude de dire que quand tu cherches le travail, tu n'as pas besoin d'envoyer 200 CV pour être pris. Quoi. Parce qu'il dit que si tu es conduit par l'esprit et que si tu es conduit par l'esprit et que tu as la foi que parce que je suis un fils de Dieu, mon cas sera différent. Et effectivement, ton cas sera différent conformément à ce que tu as cru. Et c'est comme ça qu'on a une autre maison. Hein. Moi, je dis toujours que c'est la foi de mon mari. Pourquoi? Parce que pour notre précédente maison, par exemple, on avait cherché pendant 3 mois avant de pouvoir trouver. On a galéré, on a tribé, mais des années plus tard, par la grâce de Dieu, la foi avait augmenté, l'assurance avait augmenté. Et on s'est retrouvé dans une situation où on mettait tellement de temps pour aller à l'église de là où on habitait avant. Je me rappelle qu'une fois, j'ai mis 2 heures de trajet et je dormais au volant. Après ce jour-là, j'ai dit à mon mari que non, il faut vraiment qu'on déménage parce qu'il avait failli avoir un accident, parce que tellement que je dormais au volant. Mais on n'avait pas le temps de chercher. Donc, on remettait toujours à plus tard. Et puis, il a dit, bon, nous sommes des enfants de Dieu. On va trouver, et la première maison qu'on va trouver là, ce sera la bonne. Un samedi, c'est assis, il a commencé à chercher. Il a pris 1 heure pour chercher. Il a trouvé trois maisons. Donc, après le culte à Boissy, comme c'était dans le secteur, on nous avait donné, on ne savait pas encore où la cité royale allait, on ne nous avait pas donné l'adresse en tout cas, mais on nous a donné des noms de villes. Donc, c'est en fonction de ça qu'il avait cherché. Et je vous assure que après l'église, on vient donc visiter et la première maison qu'on visite, c'était exactement ce qu'on voulait en termes de le nombre de pièces, tout, les commodités, la gare qui était à côté. Et on se rend compte, cerise sur le gâteau, elle est à 5 minutes de la cité royale, alors qu'on n'avait même pas l'adresse. Le choix de Dieu, le choix de la foi. Quand tu crois que ton Dieu est un Père glorieux, il est le Dieu qui dit et la chose arrive. Il est le Dieu du tout à coup. Quand tu fais tes recherches avec assurance, c'est ce qui t'est passé. Donc, on a trouvé cette maison. On n'a pas eu le temps on n'a pas mis 3 mois, on n'a pas mis. Je vous dis que le premier jour où on est sorti, la première maison, les 2 autres maisons, on les a habitées pour la forme. Non, quand tu as foi en Dieu, tu expérimentes sa gloire, tu expérimentes sa faveur. Voilà. C'est fondamental. Alors, Donc, est-ce qu'il y a déjà une femme de ici voir. qui est édifiée? Est-ce qu'il y a une femme ici Ah qui oui. est en feu, qui a envie de recevoir ce niveau de Amen. Amen. foi vraiment pour aussi expérimenter ce genre de situation, de Ah témoignage après? oui. Ah Waouh, oui. waouh, waouh. C'est très important. C'est très, Puissant, très important. Donc, puissant. vraiment, moi, j'ai vu des gens, par exemple, à qui on a dit qu'ils n'allaient jamais concevoir, ils n'allaient jamais pouvoir faire d'enfants. Et Pasteur Peggy, par exemple, elle a partagé son témoignage, comment, malgré qu'on lui avait dit qu'elle n'allait pas pouvoir faire d'enfants, elle a préparé la layette, elle a préparé la chambre et tout. Et puis, le miracle s'est produit. Je connais un frère qui est aussi comme ça, qui a fait la même chose. Les docteurs lui avaient dit de ne même pas rêver qu'il fallait qu'il adopte, parce que c'est comme ça qu'ils sont ici. Pour te casser, il te dit adopte seulement, tu oublies. Donc, il a prié avec sa femme. Quand le Seigneur a débloqué les entrailles de sa femme, ils ont fait 4 enfants en 4 ans. À un moment donné, les gens lui disaient, pardon, arrête, c'est bon, ça suffit, ça suffit, ça suffit. 4 enfants en 4 ans. Le monsieur faisait, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous avait dit, lui aussi, il avait acheté les vêtements du bébé. Ils ont préparé la chambre, ils ont acheté le berceau, ils ont acheté. Donc, quand tu le fais, tu démontres. Quand la Bible dit que la foi est la démonstration, là, le gars a démontré sa foi et Dieu a honoré sa foi. Non, la parole de Dieu est vraie, hein, je vous assure. Donc, rapidement, on va parler de la foi violente, puis on va finir. Je nous invite à voir ce que la Bible appelle la foi violente. La Bible nous dit dans Matthieu chapitre 11 au verset 12 que le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Il existe une forme de foi violente et je nous invite à accéder à ce type de foi. La foi violente, c'est la foi qu'a manifesté déjà la femme à la perte de sang. Parce qu'à l'époque,
selon la loi de Moïse, déjà, une femme dans son état, elle n'avait pas le droit de s'approcher des autres. Non seulement elle s'est approchée de, mais elle s'est approchée de Jésus, le Saint. Elle a osé toucher. En fait, c'est ce qui me marque dans l'histoire de cette femme. On ne va pas le lire, hein, c'est Luc chapitre 8, verset 43. Ce qui me marque dans le cas de cette femme, c'est que non seulement elle n'avait pas le droit, mais elle n'a pas regardé à ça. Elle a cru que malgré qu'elle n'était pas légitime, elle pouvait avoir son miracle. Elle est allée, elle a touché. Et c'est pas Jésus qui lui a donné ce miracle. En fait, ça s'est passé à son insu. Parce que la Bible dit que à un moment donné, il a demandé qui a touché sa robe. Il dit qui m'a touché parce que j'ai senti qu'une force était sortie de moi. Voilà. Donc, elle a arraché son miracle. Ça, c'est la foi violente. Les gens pouvaient dire tout ce qu'ils voulaient après. Oui, mais pourquoi elle a touché? Elle avait déjà son miracle. Donc, ça, c'est la foi violente. Elle n'a pas demandé la vie de Dieu. Elle l'a arraché. Point, c'est tout. Et Dieu a honoré la violence de sa foi. C'est tout. Pareil pour la femme cananéenne. Elle aussi, Jésus lui a clairement dit, parce qu'elle voulait que Jésus guérisse sa fille qui était démonisée. Et Jésus lui a dit, non, tu ne fais pas partie de la cible vers laquelle j'ai été envoyée. Mais la femme, elle a dit, non, tu vas la guérir parce que, en tout cas, elle a argumenté. Ça, c'est dans Matthieu chapitre 15, verset 22. Vous pourrez lire après, on n'a pas le temps. Elle l'a argumenté, elle a plaidé sa cause. Jésus était obligé de changer d'avis. Il était obligé de changer d'avis. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a guéri sa fille. Au début, il a dit non. Mais après, il a dit oui. Je voudrais dire à une femme qui est connectée ici que peut-être que Dieu t'a déjà dit non. Tu sens que Dieu t'a dit non. Dieu peut changer d'avis. En fonction du niveau de violence que tu peux manifester dans ta foi, Dieu peut changer d'avis concernant ta situation-là. Tu peux pousser Dieu à changer d'avis. Tu peux pousser Dieu à changer d'avis concernant ta situation. Un autre cas de violence encore, c'est quoi? C'est le cas d'Ézéchias. Lui, Dieu a envoyé un prophète un jour pour lui dire qu'il allait mourir. Il lui a dit, donne tes ordres à ta maison, donne tes dernières volontés parce que tu vas mourir et tout ça. Là, non, je suis admirative de l'attitude de ce monsieur. La Bible dit que Ézéchias a dit quoi? Tu veux me tuer. Moi, tu veux que je meure. Il a dit, Dieu, je ne peux pas mourir. Je ne peux pas mourir. C'est dans Ésaïe chapitre 38 au verset 1. Il dit, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur. J'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Il a parlé, il a plaidé sa cause, il a plaidé, il a argumenté, il a importuné Dieu, il a secoué le ciel, il a fait des prières qui déchirent le ciel. La Bible dit que Dieu a changé d'avis. Il a changé d'avis. La parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe en ces mots. Va et dis à Ézéchias, ce même Ésaïe qui avait été envoyé pour lui dire qu'il va mourir. Dieu rappelle Ésaïe. Il lui dit, le Dieu de David va aider à Ézéchias, ainsi par l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Donc Dieu a changé d'avis. Dieu peut changer d'avis à ton égard. Peut-être jusqu'aujourd'hui, tu pries, là, c'est pas encore descendu. Mais si tu adaptes ta foi, si tu décides de lever le niveau de foi, si tu décides de lever le niveau de violence dans la foi, le niveau d'importunité de Dieu, Dieu peut changer d'avis. Toi-même, tu serais étonné de voir le déblocage auquel tu vas assister. Non, mais moi, j'imagine un peu ce Ézéchias. Il a dit, Dieu, je ne meurs pas. Je dis que je ne vais pas mourir. Tu ne peux pas me laisser mourir. Il l'a plaidé. Et Dieu aime qu'on plaide notre cause, quoi. Il aime qu'on réveille sa mémoire. Je n'ai pas relevé le verset. Dieu aime bien qu'on réveille sa mémoire. Donc, je voudrais juste te poser la question pour finir, ma bien-aimée. Concernant cette chose que tu as demandé à Dieu, qu'est-ce que tu as mis en place? Ou bien toutes ces choses que tu demandes à Dieu, qu'as-tu mis en place? Ou bien qu'es-tu en train de mettre en place pour que Dieu voit aussi ta violence, pour que Dieu voit que non, elle là, je suis obligée de... Mais Dieu s'est senti obligé, Jésus s'est senti obligé de satisfaire la demande de la femme cananéenne. Il y a des niveaux de détermination, des niveaux d'importunité de Dieu, des niveaux de... Tu signes et tu persistes où Dieu est obligé, il change d'avis. Vous avez vu comment Jésus a changé d'avis face à la femme cananéenne, comment Dieu a changé d'avis aussi face à Ézéchias. Quels sont tes efforts pour démontrer ta foi devant Dieu? Est-ce que tu peux prendre tous tes sujets de prière? Ça, c'est le devoir que je donne à toutes les sisters. Tous tes sujets de prière. Ce soir, si c'est possible, sinon au plus tard demain, tu les notes quelque part et tu mets en place ta stratégie. Ta stratégie, c'est-à-dire que quelles sont les choses que tu décides de faire pour démontrer à Dieu ta ferme assurance? Quelles sont les choses que tu décides de mettre en place? Quelles sont les images mentales qui vont remplacer les anciennes images de défaite là? Quelles sont les images mentales que tu vas avoir? Quelles sont les actions prophétiques que tu vas poser? Pour une femme qui attend un enfant, on a dit, elle achète la lettre par exemple. Quelles sont les choses? Parce qu'il faut que tu démontres. Dieu te dit que
La foi, c'est la démonstration. Si tu n'as pas démontré pour lui, tu n'es pas dans la foi. Si tu n'as pas la ferme assurance, tu n'es pas dans la foi. Et il te dit que tu ne peux pas t'imaginer que tu recevras quelque chose. Donc, c'est un choix que tu dois faire là maintenant et que moi aussi je dois faire. Je vous assure, j'ai prié pour ça, je vous redis. J'ai prié pour moi, j'ai dit Seigneur, ce sujet est tellement important que je veux être la première à bénéficier. Je viendrai témoigner, je reviendrai témoigner sur ce plateau. Je ne sais pas pour toi, mais moi j'ai décidé que ma vie doit changer, je suis fatiguée. Nous servons un grand Dieu. Ma vie doit changer. Est-ce que tu veux que ta vie change? Est-ce que tu veux que ta vie change, ma sister? Si tu veux que ta vie change, il faut que tu passes à l'action. Moi, je dis Amen, très, très fort. Je ne veux plus de spirituel. C'est comme si c'est la théorie, en fait. J'ai une amie, là, son père qui est athée, il lui a dit, mais vos histoires, là, c'est des fables. Pourquoi on va vivre la vie chrétienne comme si c'était des fables? Faisons ce que le Seigneur nous demande. Moi, j'ai décidé. Donc, faisons attention à nous assurer, parce que ça, c'est la base. Accepter la réalité de la rédemption, voilà, se voir marqué par le sang de Jésus, des choses comme ça. Nous, on a la grâce, en plus, ici, c'est d'avoir des enseignements en or. N'hésitez pas à repartir dans ces enseignements-là. L'identité, ton identité en Christ, ton immunité par le sang de Jésus. Tu décides que désormais, je me vois vraiment comme une fille de Dieu. La Bible dit que j'avais dit, vous êtes des dieux. Tu te vois vraiment comme un Dieu. Tu te vois vraiment comme une personne marquée et immunisée par le sang de Jésus. Voilà, tu acceptes ta supériorité. Tu commences à regarder les démons là de haut, les sorciers de ta famille. Tu commences à les regarder de haut parce que tu transportes un Dieu glorieux et puissant. Et je te promets que c'est ça qui va faire la différence dans ta vie et dans la mienne. Et une stratégie de foi, je t'ai dit, prie, tu t'appuies sur les versets bibliques que tu connais, réveille la mémoire de Dieu. Voilà, j'ai retrouvé le verset. Ésaïe 43, verset 6, réveille ma mémoire. Plaidons ensemble, parle toi-même pour te justifier. Dire merci sur tous les sujets de prière. Tu dis, Seigneur, merci parce que tu vas changer, tu vas délivrer cet enfant. Tu commences à avoir des paroles positives sur lui parce que tu t'attends à Dieu. Voilà, ne pas hésiter aussi à prendre des chants de victoire. Ça aussi, c'est très, très puissant. Mais je n'ai pas le temps. Les chants de victoire, parce que le jour où j'avais été libérée de la paralysie du sommeil, j'avais pris un chant qui dit « Jésus règne, Jésus règne, il règne dans ma vie en ce lieu. Jésus règne, qu'importe ce que Satan peut faire. » En fait, Jésus règne, c'était un chant très puissant. Donc, les chants de puissance aussi, ça compte. Hein, il y a une puissance, voilà, dans la louange de combat, en tout cas. Donc, te saturer de la parole de Dieu, bien évidemment, parce que la Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend, c'est la parole. Voilà, parce que c'est quand tu mets ta foi dans la parole que véritablement tu deviens solide, en fait. Mais pour pouvoir mettre ta foi dans la parole de Dieu, il faut bien connaître les paroles. Là, donc, tu dois avoir une vie de méditation. Ça, ce n'est pas optionnel. Tu dois mourir à toi-même. Pour toi qui n'aimes pas lire la Bible, là, il faut que ça devienne une habitude. Et ce que tu as déjà appris à ICC, nous qui avons la grâce d'avoir et les 101, et les 201, et les 301, et l'IEPI, et les conférences, on est au base spirituel. Déjà, ce que tu as reçu là, essaye de mettre ta foi là-dedans. Essaye de mettre ta foi là-dedans. Essaye de développer ta foi dans ces choses, d'embrasser ces choses afin qu'elles se manifestent dans ta vie. C'est très important. Donc voilà, j'en ai terminé. J'ai la foi, j'ai la conviction, et bien aimé, que alors que tu vas te déterminer à reprendre chaque demande que tu adresses à Dieu et à lui adresser ces demandes-là dans une nouvelle optique, avec foi. Parce que jusqu'ici, si tu es honnête, tu vas reconnaître que ce n'était pas vraiment ça. Tu décides que tu vas entrer dans ce que la Bible appelle la foi. Et alors que tu te détermines à entrer dans ce que la Bible appelle la foi, je vois le Seigneur ouvrir les écluses au-dessus de ta tête et relâcher toutes les grâces vraiment que tu espères, que tu as espéré jusqu'ici et que tu n'as pas vu. Ah oui, moi j'en ai la conviction. Il est le Dieu du tout à coup. Il change ta vie aujourd'hui en une seconde. Toi-même, tu seras étonné. Tu vas regarder ta vie comme un spectacle. Le Seigneur est capable de le faire. Et je crois que c'est ce qu'il va faire dans la vie d'une sister ce soir. Amen. Amen. Donc voilà. J'ai parlé de 10 minutes, désolée. Non, on n'a pas senti, on n'a pas vu passer le temps passer, évangéliste. Est-ce que vraiment on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'il y a une femme qui était bénie ici, qui veut rendre grâce à Dieu, qui veut acclamer le Seigneur parce que waouh. Moi,